Sylvain de Lavergne, c'est la dernière ligne droite de la primaire écologiste. Vous êtes le représentant du Languedoc-Roussillon d'Éric Piolle. Quels sont les soutiens, quelle est la représentation d'Éric Piolle dans l'ancien Languedoc-Roussillon et principalement à Montpellier? Alors, je dirais que c'est une représentation tout à fait hétérogène et diverse. Dans le sens où en fait on a des gens qui viennent évidemment des écologistes, mais on a aussi des déçus du PS, un ancien parti, un chef de section par exemple du parti du PS local, des anciennes générations, beaucoup d'anciennes générations S, le parti de Benoît Hamon, on a des gens aussi de la tendance un peu LFI, on a des droits de l'hommistes, on a des démocrates chrétiens, avec plutôt des horizons on va dire plutôt sur le spectre à droite du spectre politique. Donc tout ça, ça fait un arc humaniste en fait très large sur lequel on peut espérer rassembler et construire pour 2022. Et comment se passe la campagne en région? Parce qu'on la voit surtout à Paris, on a l'impression qu'elle est quasiment que dans les grands médias et puis à la télé. Comment elle se passe en région? Comment c'est des collages, c'est des réunions publiques? Qu'est-ce qui se passe? Alors tout à fait, on a une équipe, on va dire un noyau dur d'une trentaine de personnes très actives à Montpellier, autour de Montpellier. Tous les week-ends, là, on est sur les marchés. On a une plateforme nationale en fait qui s'appelle Une certaine idée de demain, qui rassemble encore une fois des personnalités très très larges. Et puis ici, on va voir les étudiants, notamment la génération climat. Hier, j'étais sur un tracté au campus du Triolet, et là, des jeunes se sont manifestés, m'ont demandé s'ils pouvaient venir avec nous pour coller les affiches. Donc, on découvre aussi des gens assez géniaux au fur et à mesure. Et finalement, en fait, on a des comités de soutien très locaux et des gens qui sont ancrés dans leur territoire, ce qui est important, parce que on pense que les territoires, c'est comme ça qu'on avance en politique, c'est pas de Paris qu'on décide. Et vous y pensez, vous déjà, aux législatives? Parce que c'est important pour Éric Piolle, qui nous l'avait pu nous le dire dans l'usage, de repenser le rapport entre le président et l'Assemblée. Est-ce que c'est aussi tous ces ferments vont être peut-être dedans, des futurs candidats aux législatives, en tout cas des futurs groupes de soutien, de campagne? Alors tout à fait. Alors nous pour résumer, on pense que l'élection législative est tout aussi importante que l'élection présidentielle. On est un parti très parlementariste. D'ailleurs, dans les premières mesures d'Éric Piolle, on va mettre une bonne proportionnelle à la législative. On pense que des partis comme les écologistes, mais d'autres qui ne sont pas du tout sur notre ligne, ont besoin d'être représentés pour ne pas créer de frustration ailleurs. On pense vraiment que dans notre équipe, il faut valoriser ça. Il faut valoriser à la fois les gens qui sont déjà formés à la politique, mais aussi des gens qui font le travail sur place. Par exemple, on a des gens dans notre équipe qui n'étaient pas du tout en politique avant, qui sont dans la sphère de l'économie sociale et solidaire, qui sont dans les associations de terrain pour accueillir les migrants, pour faire le travail de la Vélorution, etc., etc. Donc on est vraiment dans cet arc humaniste en fait, qui est plus du tout que partidaire. On a besoin de sortir en fait en 2021 avec 70% d'abstention régionale de cette espèce de logiciel de on s'entend entre partis et on fait des alliances de partis. Ça suffit pas. Il faut aller beaucoup plus loin et redonner envie de faire de la politique, mais de la politique qui change le réel sur le terrain.